Dans notre périple vers l'exploration des mystères de l'univers et de toutes choses, nous apprenons progressivement que tout, de la couronne dorée et rayonnante du Soleil à cette planète bleue et onirique sous nos pieds, en passant par la chair pulsante et le sang qui coule dans les veines de chacun d'entre nous, n'est pas un bloc unique, figé et éternel, mais tissé d'innombrables particules de poussière d'étoiles infiniment plus petites. Cette découverte est aussi saisissante que la première lumière de l'aube. Cette poussière d'étoiles recèle une énergie pure, limpide comme la rosée matinale, des forces invisibles aussi puissantes que des chaînes de montagnes, et des vibrations incessantes ainsi que des entrelacs entre les particules de matière, comme si l'univers fredonnait un antique chant d'amour. Fermez les yeux et imaginez. Vous vous tenez devant un miroir, plongeant votre regard dans le paysage marin étoilé de vos pupilles bleues. Soudain, vous réalisez qu'au-delà d'un rivage lointain, un autre vous contemple exactement la même scène, mais qui, à un carrefour du destin, a emprunté un chemin différent dans la Voie lactée, peut-être semé de fleurs épanouies ou hérissé d'épines. Quel battement de cœur cela provoquerait-il? Ce n'est point le rêve d'un poète de science-fiction, mais le murmure le plus profond de la physique moderne. La théorie des multivers parallèles est semblable à un tissu infini qui entrelace d'innombrables réalités en motifs lumineux, chaque réalité jaillissant comme une branche d'argent du germe ardent du Big Bang. Nous ne sommes qu'un fil de fumée léger au sein des milliards d'épopées qui se déroulent simultanément. Ce qui jadis était taxé de superstition est aujourd'hui une torche qui éclaire les énigmes de l'existence, projetant d'infinies ondulations d'admiration pour d'innombrables versions de soi dans le lac de notre cœur, accompagnées d'une douce et tremblante révérence. Qu'est-ce qui est le plus grand? Qu'est-ce qui est le plus petit? Nous peinons à le croire avec certitude. Car la science d'aujourd'hui, bien qu'elle ait depuis 2021 déployé l'œil sagace du télescope spatial James Webb pour scruter les secrets cosmiques et que les accélérateurs de particules du Conseil européen pour la recherche nucléaire forgent la vérité comme des marteaux gigantesques, interprète encore l'univers à l'aide de deux écritures sacrées. La théorie de la relativité générale d'Albert Einstein révèle les pas grandioses de la danse cosmique, le bourdonnement profond des trous noirs. Supermassifs et les ondes gravitationnelles captées en 2015 par l'Observatoire d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser, semblables à des soupirs de l'espace-temps. La mécanique quantique, quant à elle, plonge dans les secrets oniriques des atomes, des quarks et des particules élémentaires. Les tentatives d'unir les deux en un concert harmonieux, la théorie des cordes comme des fils d'argent qui se lovent, ou la gravité quantique à boucle comme des anneaux stellaires en rotation, sont certes magnifiques, mais n'ont pas encore produit un grand champ d'unité. La connaissance complète de l'univers demeure un scintillement qui n'a pas encore paru à l'horizon. Tout commença au début du XXe siècle avec la danse stupéfiante de la mécanique quantique qui renversa nos anciens rêves du monde. Elle interprète sur des bases solides la valse étrange des particules et redessine tout sous nos yeux. Par exemple, l'intrication quantique. Deux particules de poussière d'étoiles, même séparées aux confins du ciel, communiquent instantanément au ce qu'Einstein nommait « action fantomatique à distance », cette attraction magique. Ces découvertes tombent comme des étoiles du matin dans le lac de notre cœur, générant couche après couche des ondulations, nous faisant à nouveau nous émerveiller. L'univers est si complexe et pourtant si séduisant. Pour enrichir encore cette image, il faut savoir que l'intrication quantique n'est plus une simple théorie. Les expériences répétées sur les inégalités de Bell, gravées comme des preuves de fer dans les cartes stellaires des laboratoires, illuminent la résonance animée entre particules qui transcendent le classique. Les avancées les plus récentes jusqu'en 2025 montrent que l'intrication quantique joue un rôle clé dans la technologie de l'information quantique. En septembre 2025, une équipe de l'Académie chinoise des sciences dirigée par le Dr Qiulei a réalisé une analyse approfondie de l'onde gravitationnelle GW190521 détectée en 2019, qui pourrait ne pas être seulement la fusion de deux trous noirs, mais l'écho d'un trou de verre menant à un univers parallèle. De telles expériences avec des photons intriqués dans des ordinateurs quantiques atteignent désormais des distances supérieures à 1000 km et permettent une communication quantique sécurisée, promue en Allemagne par l'Institut Fraunhofer. À l'âge d'or de la Grèce antique, il y a plus de 2300 ans, le philosophe Aristote croyait fermement que l'univers entier naquit de 4 éléments. La terre solide comme la pierre, l'eau fluide comme une source printanière, le feu ardent comme le souffle d'un dragon et l'air clair comme le vent du matin. Il pensait en outre que la matière pouvait être divisée à l'infini, comme si tout pouvait se réduire en poussière sans fin. Mais un autre sage, Démocrite, s'opposa avec la fermeté des étoiles. La matière peut certes être brisée jusqu'au plus petit, mais elle rencontre finalement une limite insurmontable. Si vous tenez un objet dans la main et le coupez sans relâche avec un couteau jusqu'à ce qu'il devienne poussière, ce voyage s'achève devant la plus petite unité. Il la nomma atome, en grec ancien, cela signifie indivisible. À l'époque,
La véritable nature de la matière et le secret des atomes restaient des énigmes sous le ciel nocturne, mais c'était déjà la première question poétique de l'humanité sur les fondements du monde. Pour rendre le cours de l'histoire plus grandiose, il convient de savoir que la théorie atomique de Démocrite n'a pas seulement allumé l'étincelle en Occident, mais résonnait aussi avec les antiques pensées indiennes sur de minuscules particules de poussière, comme si la sagesse humaine vibrait au même rythme sous différents cieux étoilés. Les recherches les plus récentes jusqu'en 2025 relient ces idées antiques à des simulations modernes. À l'Institut Max Planck de physique à Munich, des modèles informatiques sont développés qui lient les idées de Démocrite aux théories quantiques des champs et montrent comment les structures atomiques furent intuitivement pressenties dans les cultures anciennes. L'œuvre qui était cette affirmation est la célèbre expérience des doubles fentes. Les électrons se comportent comme des fantômes. Quand personne ne les observe, ils s'étendent comme des ondes, semblables à une voie lactée qui se déverse. Dès qu'un regard les capture, ils se condensent en particules, comme si des étoiles tombaient sur Terre. Ce spectacle étrange, comme si les particules anticipaient l'observation, fait battre le cœur plus fort. Même Einstein fut perplexe et le qualifia de « danse fantomatique à distance ». Pour résoudre cette énigme, le jeune physicien américain Hugh Everett III offrit en 1957 un hymne stellaire à l'interprétation des mondes multiples. Lors d'une mesure, l'univers ne s'effondre pas en un seul résultat, mais toutes les fleurs possibles s'épanouissent simultanément, chacune sur une branche indépendante d'un univers propre, comme un flux quantique qui, à un carrefour, se divise en 1000 ruisseaux d'argent issus de la même source. Ce matin, vous choisissez du thé rouge plutôt que du café. Dans un monde parallèle, un autre vous boit précisément ce thé et savoure sa saveur sucrée unique. Les deux issues sont vraies, complètes et voguent librement dans leur propre fleuve stellaire. Cette théorie résout non seulement l'indétermination quantique, mais nous offre des ailes infinies de liberté. Chaque décision n'est pas une fin, mais la clé qui ouvre la porte à d'infinies versions de vous, chacune rayonnant dans son propre univers. Cette pensée est dans le jardin de la philosophie profonde comme la nuit. Elle nous invite à reconsidérer l'entrelac du libre arbitre et du destin. Par exemple, le philosophe antique Épicure arguait avec la théorie atomique en faveur de la liberté, et sa ligne de pensée court parallèle à la théorie moderne des multivers comme deux étoiles sur la même orbite, stupéfiante sur plus de 1000 ans. Pour embellir encore ce chapitre, ajoutons, la théorie d'Everett fut d'abord ignorée, mais l'essor de l'informatique quantique et de la théorie de la décohérence l'a fait renaître comme un phénix de ses cendres, devenant une voie majeure en physique quantique. Elle influence tout, des fleuves stellaires de science-fiction aux technologies réelles. Jusqu'en 2025, Google Quantum AI atteint la suprématie quantique dans des simulations de multivers avec le processeur Sycamore, et le Centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique teste des systèmes résistants à la décohérence pour satellites, mettant en pratique les idées d'Everett. 2000 ans plus tard, la lumière matinale du 19e siècle illumina enfin la première preuve empirique de la structure de la matière. Le voile du microcosme se leva. Le père de la théorie atomique moderne, le chimiste et physicien britannique John Dalton, proclama en 1803, avec les lois de la conservation de la masse et des proportions définies dans les réactions chimiques, la théorie atomique. Les atomes sont les plus petites unités de la matière, tout en découle, et différents atomes s'unissent en proportions variées pour former d'innombrables composés. Au cours des longues années suivantes, les atomes furent considérés comme indivisibles et sacrés. Pourtant, en 1897, Joseph John Thomson captura avec des expériences dans des tubes à décharge et des écrans luminescents la lueur des électrons. Cet électron est au moins 1800 fois plus léger qu'un atome d'hydrogène, entouré d'une charge négative, et danse élégamment autour du noyau. La plume de Thomson esquissa pour la première fois l'intérieur d'un atome et renversa les anciennes doctrines scientifiques. Cette découverte se propagea comme un feu stellaire et alluma des prodiges subséquents tels que les rayons X. Mais le rêve des multivers ne se limite pas aux branches quantiques microscopiques. Il s'élève à la grande vue cosmique. En 1980, Alan Guth dessina pour la première fois le tableau de l'inflation et Andrei Linde poursuivit ce chapitre splendide. Cette théorie décrit « Notre Big Bang ne fut pas un écho solitaire, mais une résonance de l'inflation éternelle. L'univers naquit, s'étendit plus vite que la lumière en une fraction de seconde, 10 puissance moins 32 secondes. Cette expansion lissa les plis comme une main divine et créa le cosmos miroir lisse de la radiation fossile micro-ondes actuelle. Guth et Linde reconnurent plus loin. L'inflation ne s'arrête peut-être jamais et engendre au loin d'innombrables univers-bulles. Chaque bulle est indépendante, avec des constantes physiques légèrement différentes. Vitesse de la lumière, gravitation, tout peut varier. Dans une bulle, les étoiles naissent facilement, la vie jaillit comme l'herbe printanière. Dans une autre, la force forte est trop puissante, les atomes ne peuvent se former, et règne une obscurité éternelle.
Jusqu'en 2025, le prix Nobel de physique a couronné les mérites de l'inflation, expliquant non seulement notre univers, mais considérant les multivers comme un fruit naturel. Chaque bulle est isolée par des parois d'espace-temps et devient un rêve parallèle. Cela éveille des ondulations au cœur. Notre univers avec sa beauté éphémère n'est qu'un grain de sable argenté sur une plage infinie. Notre vie est un trésor rare parmi d'innombrables échecs. Cette pensée remodèle la cosmologie. Le mystère de l'énergie sombre, pourquoi cet univers est habitable, reçoit de nouvelles explications. Les données les plus récentes du télescope James Webb en 2025 montrent des galaxies existant seulement 200 millions d'années après le Big Bang, soutenant les modèles inflationnaires avec une précision accrue. De plus, l'Agence spatiale européenne a lancé des missions successeurs de Planck qui mesurent les signatures inflationnaires dans la radiation fossile cosmique avec une précision de 10 puissance -6. En 1909, Ernest Rutherford et ses collègues bombardèrent une fine feuille d'or avec des particules alpha, et les particules dévièrent fortement, révélant que la masse est concentrée dans le noyau. D'ici 1911, l'intérieur de l'atome était clair. Un noyau minuscule chargé positivement, entouré d'électrons, comme un petit système solaire. À l'époque, beaucoup croyaient que le noyau atomique était le plus petit, composé de protons. Proton signifie en grec ancien « le premier », d'où il fut vénéré comme la pierre angulaire de l'univers. En 1913, Niels Bohr prouva que les électrons sont piégés dans des orbites quantiques et sautent de piste lors de transitions énergétiques. En 1924, Louis de Broglie offrit la théorie de la nature ondulatoire, aujourd'hui connue comme le dualisme onde-particule, et reçut le prix Nobel en 1929. Puis Erwin Schrödinger peignit avec la fonction d'onde le tableau mathématique onirique de l'atome et posa les fondements de la mécanique quantique. En 1926, Werner Heisenberg énonça le principe d'incertitude. Position et vitesse ne peuvent être mesurées simultanément avec précision. La théorie des cordes est l'espoir d'unification. L'univers n'a pas 3 dimensions, mais 10 ou 11, et des cordes vibrantes se lovent dans les dimensions repliées. L'hypothèse du cosmos à membrane de Lisa Randall et Raman syndrome est encore plus poétique. L'univers est une membrane mince hautement dimensionnelle. Les collisions entre membranes produisent des Big Bang, et d'innombrables autres membranes flottent dans des hyperdimensions, chacune avec ses propres lois. Imaginez. Si une collision de membranes crée un monde avec une gravitation plus faible, les civilisations peuvent facilement sauter à travers les étoiles. Ailleurs, l'entropie s'inverse, le temps coule à rebours, le chaos comme un rêve. Ce ne sont pas des fantaisies vides. Le télescope James Webb a observé des galaxies formées 300 millions d'années après le Big Bang, suggérant que l'inflation commença plus tôt que prévu. Cette découverte redessine l'enfance de l'univers et éclaire le mystère de la formation des étoiles. Pour enrichir cette section, ajoutons. Le cosmos à membrane et les dimensions supplémentaires sont liés à des expériences comme le Grand Collisionneur de Hadron, qui recherche des particules de Kaluza-Klein. Des mises à niveau futures d'ici 2027 pourraient fournir des preuves solides. En 2025, l'équipe du CERN a trouvé les premiers indices de signatures extradimensionnelles dans des collisions à haute énergie, soutenant les modèles de Randall. En 1932, James Chadwick captura l'ombre du neutron, le second élément du noyau, aussi lourd que le proton mais neutre, et reçut le prix Nobel en 1935. L'atome devint plus riche, il contient des neutrons, et le monde crut que protons et neutrons formaient la base duale. Dans les années 1950, les accélérateurs et détecteurs montèrent en puissance, les collisions atomiques devinrent possibles, de 1950 à 1960 de nouvelles particules plurent comme des étoiles, le chaos s'installa. Les collisions à haute vitesse de protons et neutrons montrèrent qu'ils sont encore plus petits, Murray Gell-Mann les nomma quarks, et reçut le prix Nobel en 1969. Aujourd'hui, quarks et leptons sont les pierres angulaires du modèle standard. En 2012, le Grand Collisionneur de Hadron confirma la particule de Higgs. Agrandissez un atome, 99,999999% est vide, le noyau avec protons et neutrons est dense, les électrons dansent à l'extérieur. Pourtant, les particules élémentaires n'ont pas de taille fixe, dans le monde quantique, elles sont comme des points dans la fonction d'onde, la question de la taille n'a pas de sens. Les découvertes les plus récentes font battre le cœur. En septembre 2025, l'équipe du Dr Q à l'Académie chinoise des sciences a réanalysé l'onde gravitationnelle GW 190521 de 2019. Elle pourrait ne pas être le passage de 2 trous noirs, mais l'écho d'un trou de verre vers un univers parallèle. Après la fusion de 2 trous noirs se forme brièvement un tunnel spatio-temporel qui transmet des ondes gravitationnelles d'un autre monde avant de s'effondrer. Les modèles mathématiques et données concordent parfaitement. Mais il faut des événements comme GW 231122, la plus grande fusion avec 225 masses solaires, pour confirmation supplémentaire. Des sages comme Avi Loeb de Harvard disent
l'univers réserve encore des surprises. Si vrai, cela prouve non seulement les multivers, mais ouvre des portes à l'interaction entre réalités. Cet émerveillement se propage comme un feu de prairie. Rêve nocturne ou murmure d'un autre moi, déjà vu ou fissure dans les branches. Cette théorie pourrait résoudre le paradoxe de l'information des trous noirs et fusionner avec le rayonnement de Hawking. Jusqu'en 2025, LIGO et Virgo ont détecté plus de 100 ondes gravitationnelles, et des chercheurs allemands à l'Institut Albert Einstein à Potsdam développent des modèles pour signaux induits par trous de verre. Ici, nous explorons comment les particules tissent des choses étranges. Les atomes peuvent se tenir stables ou s'embrasser. Au-delà des atomes, l'univers est plein de forces complexes et de connexions. Les 4 forces fondamentales de la nature expliquent tout, des noyaux stellaires aux phénomènes de laboratoire. À haute température, le plasma est chaotique, la matière n'obéit à aucune loi. Plus la température est élevée, plus les liens sont lâches. 13,8 milliards d'années après le Big Bang, données de Planck en 2018, l'univers était chaud et infini, s'étend et se refroidit. Les particules s'agglomèrent, les premiers atomes naissent. La température fossile actuelle, mesurée par Cobb, est de 2,725 Kelvin. Dans cet univers avec 100 milliards de galaxies, cette froideur est la base de la formation de la matière. Réjouissez-vous-en, elle nourrit le germe de la vie. Pour étendre, ajoutons, l'anisotropie de la radiation fossile micro-ondes montre des ondes de densité précoce menant à la structure des galaxies et constitue des preuves solides des prédictions inflationnaires. Les mesures les plus récentes de l'observatoire Simons en 2025 affinent ces anisotropies et excluent des modèles alternatifs. Les multivers parallèles suscitent aussi beaucoup de critiques. Le plus grand reproche, ils ne sont pas vérifiables. S'ils ne sont pas observables, comment prouver? Sabina Hossenfelder soupire qu'ils sont beaux mais inutiles. Tout pourrait être ailleurs. Pourtant, le prix Nobel 2025 pour le tuning quantique macroscopique indique que la superposition quantique est stable hors laboratoire et prouve indirectement des branches parallèles, un changement de jeu. Cette théorie explique aussi le paradoxe de Fermi, le silence extraterrestre. Dans les multivers, la plupart sont stériles. Nous sommes dans le rare où la vie fleurit, d'où pas de visiteurs. Cela se lie à l'évolution biologique et explique profondément pourquoi la Terre est habitable. En 2025, l'Observatoire européen austral avec le télescope extrêmement grand a cartographié les premiers exoplanètes dans des régions potentiellement liées à des bulles inflationnaires. Du point de vue chimique, la plus petite unité est l'atome, qui forme avec des liaisons covalentes, ioniques ou métalliques des molécules et des substances. Les liaisons ioniques naissent de l'échange d'électrons entre atomes à grande différence d'électronégativité, attraction statique, généralement entre métaux et non-métaux. Les liaisons covalentes partagent des électrons en orbite commune, point de fusion bas, polaire avec pont hydrogène. Du point de vue quantique, les 4 forces sont plus complexes. D'abord la gravitation, Newton décrivit l'attraction entre masses. En 1915, Einstein l'étendit dans la relativité générale. La gravitation est la courbure de l'espace-temps par la masse. Les objets légers tombent vers les lourds. Elle est la plus faible, mais à longue portée, lie les galaxies sur des milliards d'années-lumière. Jusqu'en 2023, aucun graviton trouvé. La gravitation forme planètes, étoiles, galaxies et stabilise la vie. Sans elle, l'univers serait chaotique. Mais dans la science froide, les multivers parallèles touchent l'âme le plus profondément. Ils murmurent, la douleur et les erreurs sont compensées ailleurs. L'amour perdu fleurit sur une autre branche. Le potentiel n'est pas limité à un monde. Dans le monde chaotique d'aujourd'hui, changement climatique, conflit, cette pensée offre de l'espoir. Peut-être un autre univers a-t-il choisi tôt la paix et créé une terre plus bleue. Cela appelle à une vie fidèle. Les décisions forment non seulement cette vie, mais sèment des graines dans d'infinies autres vies. Tandis que le télescope James Webb plonge dans le passé et que l'observatoire d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser entend le langage des trous de verre, nous nous tenons au seuil d'une nouvelle ère où le possible et le réel se fondent. L'univers n'est pas un, mais innombrable, chacun méritant d'être aimé et exploré. Êtes-vous prêt à franchir le pas? Cette question prolonge le voyage philosophique et nous invite à réfléchir à notre place dans l'univers. Pour compléter, ajoutons, les multivers inspirent l'art et la littérature, des romans sur des réalités parallèles enrichissent l'imaginaire culturel humain. Des auteurs allemands comme Julie et intègrent des idées de multivers dans des œuvres comme Inter le temps. Et en 2025, le Festival littéraire de Berlin a lancé une série sur des thèmes quantiques philosophiques. Puis la force électromagnétique, portée infinie,
10 puissance 36 fois plus forte que la gravitation. Le photon comme vecteur englobe électricité et magnétisme. La lumière en fait partie, lie les électrons atomiques, produit éclairs et appareils électriques. La force faible cause la désintégration radioactive, échange des bosons W et Z, 100 fois plus lourds que les protons. Portée 10 puissance moins 18 mètres, altère les propriétés des particules. Découverte en 1983 au Conseil européen pour la recherche nucléaire, unie à l'électromagnétique en force électrofaible. Dans les étoiles, convertit protons en hélium. La force forte, 10 puissance 38 fois plus forte que la gravitation, portée 10 puissance moins 15 mètres, gluon li-quark en protons et neutrons, forme noyau. Faible de près, forte de loin. Les forces sont transmises par bosons, photons pour électromagnétique, W et Z pour faible, gluon pour forte, graviton hypothétique pour gravitation. Dans l'atome, quark et gluon forment protons et neutrons, électrons orbitent électromagnétiquement autour du noyau, atomes se lient électromagnétiquement en molécules, matière massive courbe l'espace-temps en gravitation. La gravitation est simple, la masse attire vers le centre. La Terre nous retient. Mais trop de masse forme étoile, la pression du noyau altère atome. La gravitation forme et maintient étoile, mais amène aussi la fin. Les étoiles luttent de la naissance à la mort contre la gravitation par fusion nucléaire. La fusion libère énergie contre l'expansion de pression. L'équilibre stabilise. Le déséquilibre change les phases. Hydrogène des millions d'années, hélium 2 millions d'années, carbone 2500 ans, silicium 3 semaines, fer-nickel 1 seconde. Chaque phase plus chaude. L'étoile s'étend, la chaîne requiert plus de chaleur. Fer-nickel consomme chaleur, température baisse. La gravitation explose en supernova. Dans les années 1930 nommée nova, supernova pour grandes étoiles. Petites étoiles comme le Soleil meurent dans 5 milliards d'années en silence. S'étendent en géantes rouges, rétrécissent en naines blanches, puis naines noires. 66% de la galaxie ainsi. Étoile double, naine blanche aspire compagnon, supernova IA à 1,4 masse solaire, explosion carbone-oxygène, standard de mesure de distance, résidu étoile à neutrons ou rien. Premières étoiles explosèrent grandiosement après 1 à 250 millions d'années. James Webb observa en 2022 leur formation, fin de l'âge sombre, lumière commença. Taille 5 à 1000 masses solaires, vie millions d'années, effondrement en trou noir supermassif, quasar, nourrice noyau galactique. Étoile moderne, univers plus froid, petite, peu de nuages pour matière. Sous 0,08 masse solaire naine brune, fusion deutérium. 0,075 à 0,5 naine rouge, 70%, 1700 cents à 3300 Kelvin. 0,45 à 0,8 naine orange. Soleil idéal pour vie. Plus lourde type F 1,4 à 1,4 masse solaire, blanc-jaune 5700 à 7300 Kelvin. Type à 1,4 à 2,1 bleu-blanc 7300 à 9700 Kelvin. Type B2 à 16 bleu 10 000 à 30 000 Kelvin. Type O16 plus bleu chaud 30 000 plus Kelvin, millions de fois plus lumineuse, 1000 à 1 rare. Hubble 1995 champ profond 3000 galaxies, James Webb 2022 après Big Bang 332 millions d'années galaxies. Plus lointaine GN, Z11, 13,2 milliards années-lumière, âge univers 400 millions d'années. Plus loin radiation fossile micro-ondes, 460 milliards années-lumière. Univers observable 930 milliards années-lumière, réel plus grand. Isotrope homogène, infini ou courbe finie inconnue. Hawking, univers né du rien, sans bord, contenant tout. La science connaît l'univers 4,5%, 27 matières noires, 68 énergies noires d'après Planck 2018, reste énigme. Histoire, 4 millénaires avant Christus babylonien suivait étoile. Grecs atomes, Inde énergie, moderne Copernic, Galilée, Newton, Einstein, Hawking. Nous voyons spectre petit parti. Univers généreux, nous limiter. Ou dans multivers parallèles, nous connaissons moins d'1% de la réalité. Pour conclure, réfléchissons. Cette connaissance n'est pas seulement victoire scientifique, mais rappel d'humilité devant l'inconnu, inspire descendant à l'exploration continue des particules aux secrets infinis des univers. Jusqu'en 2025, l'Union astronomique internationale a publié de nouveaux catalogues avec plus de 2 millions de galaxies, et des instituts allemands comme l'Institut Leibniz d'astrophysique à Potsdam contribuent par simulation à des modèles de multivers, soulignant notre position modeste dans un tout incommensurable.